Review des épisodes 5 et 6 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Tout d'abord, Suicide! J'aurais dû sortir une review la semaine passée, mais les circonstances ne m'ont pas permis de le faire. Comme le titre l'indique, 2 reviews, mais contrairement aux épisodes 1 à 4, il y aura une partie épisode 5 et une partie épisode 6. La série de 4 épisodes nous avait laissé avec beaucoup de questions, surtout la fin, avec le score parfait d'Ayono Koji en maths. Ce qui avait suscité notre étonnement, mais plus que nous, la classe D doit aussi se questionner et ça débute directement là-dessus. Que Yukimura se questionne, je peux l'accepter. Mais qu'un random qu'on a vécu pendant 3 saisons et qui s'incluse dans notre classe dans la saison 4 se la ramène, j'accepte moins. Mais lui c'est qui lui déjà là? Comment il parle de mon bouc? Et plein de théories émergent. Tricherie, cachotterie, et la discussion qu'Ayono Koji a avec Shabashira dans le couloir, qui lui dit que maintenant il va devenir célèbre, illustre bien le début de cette nouvelle année, de cette nouvelle saison où il est de plus en plus exposé. Et en plus du plan de cette scène que je trouve magnifique, j'ai apprécié le fait que Ayono Koji cherche à prendre ses responsabilités et faire face à ses camarades. Oh! Mais Horikita en a décidé autrement et a décidé de blanchir son camarade de classe. Avec une explication qui paraissait bancale au départ, mais qui a fini par convaincre. Ça fait sens en plus, vu qu'ils ont toujours été ensemble. Mais il faut vraiment saluer ses capacités de persuasion, parce que moi, je ne me serais pas fait avoir, même si ça a du sens. En gros, garder cet élément pour les moments où t'en as plus besoin, et prétexter que comme nous sommes dans un climat conflictuel, il aurait pu être la cible d'autres classes, et puis faire le lien avec le vote de confiance dans la saison 3, c'est très très fort. Oh, ça fait grave sens. Ça fait grave sens. Bon, le mensonge passe, mais des facultés qu'en maths, surtout que c'est le seul à avoir réussi ça, au-dessus de Sakanagi Ichinose, c'est gros quand même. Mais il en faudra plus pour calmer Yukimura qui s'est senti trahi. Et comme l'a dit le sensei dans le chat, c'est parce qu'il considère le protagoniste comme son ami. Et que ça le fâche parce que, faut aussi le dire, il s'est démené comme un malade pour concocter des sujets au groupe d'Ayono Koji y compris, tout ça pour apprendre que c'est grave une tête. J'aurais le seum aussi, et c'est seulement parce que Yukimura a passé du temps avec lui et qui connaît la personne qu'il est, qu'il arrive à lui pardonner, grâce aussi à l'aide de Sakura et ACB bien sûr. Ce qui montre la solidité, la sincérité du groupe d'Ayono Koji. Avant de revenir sur le cas Horikita et d'en faire ses éloges, vous n'imaginez pas ma surprise lorsque j'apprends que l'alliance entre la classe d'Ichinose et celle d'Horikita a pris fin. Et je ne comprenais pas la réaction de Kanzaki avant ce moment. Comment? Ils sont pas censés! Du coup, forcément, je comprends plus de trucs. Mais je ne comprends pas les agissements d'Ayono Koji. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il lui dit ça? Laisse Master tranquille, mon ref. Ça y est. Toujours sur tous les terrains, lui. Mais j'imagine que ces mots ont un sens et cachent un objectif. En parlant d'objectifs, il y en a de gros qui commencent à émerger, notamment avec ceux de nos anciens voisins de classe qui aujourd'hui ne le sont plus. La raison, je vais vous la donner en remerciant les personnes qui avaient répondu à mon interrogation dans la précédente review. Il se trouve qu'il y a eu une mise en chair des places, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont séparés. Mais cette séparation ne met pas fin à leur complicité. Plus important, elle ne peut pas mettre fin aux nombreux mois de collaboration entre Horikita Suzune et Kiyotaka Ayono Koji. Les deux cherchent à connaître les raisons et la personne derrière la mise à prix de 20 millions de berries sur la tête d'Ayono Koji. Et ça arrive à la conclusion que c'est sûrement Nagumo sans connaître ses motifs. Et ce que j'apprécie chez Horikita, c'est que cette année passée aux côtés de son camarade l'ont fait mûrir. Elle prend plus les devants, elle est moins dans la réaction, mais plus dans l'anticipation. Peut-être que la coupe de cheveux joue aussi, mais je suis content. Surtout qu'elle utilise le pari d'Ayono Koji, sa curiosité, et le fait que son camarade soit visé pour prétexter rejoindre le BDE pour en savoir plus. Oh là 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 là, elle agit pour Ayono Koji! Et apprendre que quelque part Ayono Koji cherche à maintenir la volonté d'Horikita fils, ça fait plaisir. Même si pour lui ça sera un moyen de surveiller ce qui se fait, et j'aime beaucoup en fait la tournure des événements, la direction que cette œuvre prend. J'aime trop le côté politique qui commence à rentrer en jeu! On arrive donc à la rencontre avec le président. Et c'est sûr qu'il manque des passages, mais on voit que Nagumo se méfie de Suzune, le nom par lequel il va décider de l'appeler, car il n'oublie pas qu'elle porte le nom de son prédécesseur. Mais face à une Horikita qui d'entrée de jeu dit qu'elle vise le poste de présidente et qu'Ichinose est loin d'être une menace pour elle, et retenez bien le mot menace, puis Nagumo accepte la demande d'Horikita pour rejoindre le Setokai. Et on apprend que le BDE verra sa charge de travail diminuer en été, ce qui permettra à son président d'avoir beaucoup plus de temps libre. Et voici ce qu'il compte en faire. Oh! Menace? Qu'est-ce qui
se trame. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises, car je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me faire spoil la dernière saison d'Elite. Ah, vous croyez en un raccourci de ma part? Mais pas du tout, regardez. Oh, c'est lui qui a fait l'initiative en plus. Comme disent les Japonais, Yokata. En effet, je n'étais pas encore prêt, comme eux n'étaient pas prêts de voir arriver Ichika, qui soupçonnait que quelque chose se tramait avec une aura de psychopathe derrière la porte. Mais parlons du fait qu'elle a disséminé des informations permettant à Ayano-Koji de comprendre qu'il y avait un stratagème pour l'évincer. Elle est intéressante, hein. Vraiment intéressant, et son positionnement en classe A s'explique déjà. Et ça en fait une candidate pour être la personne de la White Room, d'après ce que nous dit Ayano-Koji. Ouais, non, elle pourrait être une candidate, hein. Mais oui, il y a un hic. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Classroom of the Elite qui est devenu Elite. La raison est qu'Ichika a préparé les préparatifs pour que les gens que nous ne sommes pas prêts de voir s'embrasser soient parés à toute éventualité lorsqu'ils seront prêts à préparer les préparatifs pour passer à l'étape supérieure. Et si tu n'as toujours pas compris, je ne pense pas que ma métaphore te permettra de comprendre, mais mon étonnement, peut-être que si. Wow! Vous avez vu ce qu'elle a dit? Ne me dites pas que ce sont des capuches. Moi, quand je lis Classroom of the Elite, c'est pour l'école, pas pour autre chose. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu voir des gens étudier. Mais bon, comme dirait Gai Sensei, c'est la fougue de la jeunesse. Mais la petite touche humour, c'est que dans le volume 8 que je ne vous ai pas encore sorti, on apprend qu'Ayano-Koji est très bien équipé. Reste donc à savoir si ce cadeau lui ira à ravir. Mais en parlant de fougue de la jeunesse, il y en a une qui ne se prend pas pour n'importe qui et qui suscite en moi des sentiments contraires, contradictoires, mais qui ne sont pas pour me déplaire à vrai dire. Mais mon jugement est presque établi et vous l'aurez bien assez tôt. Ceux qui étaient présents au live react qui se déroule tous les mercredis à partir de 18h45-19h savent que je parle ici de... Nanace! Désolé, l'émotion. Je t'aime et je t'aime pas en même temps en fait. Et je vais aller vite dessus car il y a un autre épisode. Mais savoir que l'examen des secondes va jusqu'au deuxième trimestre m'a surpris. Oh! Comment ça? Deuxième trimestre! Pendant 3 mois, t'es l'homme à abattre car ta tête est mise à prix pour 20 millions de yens. Soit 100 000 €, la vache! Et il le prend vachement bien. Attends, poignardé, tête mise à prix. J'aurais dit à l'auteur, il y a erreur de casting. J'ai signé pour être le personnage principal dans une œuvre dans le social et la psychologie supplément harem, pas pour être dans One Piece. Non, Ayano-Koji c'est fort la sérénité, surtout quand cette prétentieuse de Nanace nous dit qu'en fait Osen et elle attendent une opportunité où toutes les probos seront réunis pour de nouveau s'attaquer à lui. Et pendant qu'on nous explique que le renvoi d'un second de la classe C lui a fait comprendre qu'elle devait maintenant pleinement vivre sa vie de seconde, elle dit quoi? Mais ça veut dire quoi ça? En fait, elle est en train de lui dire profite parce que tu vas partir. Je ne sais pas si c'est un raccourci que je fais, mais Nanace fait très attention. Bref, cette fin d'épisode cherche à nous rappeler des souvenirs. Examen sur l'île deuxième partie ou bateau deuxième partie? Finalement, c'est les deux, mais il n'y aura qu'un seul examen spécial, et il a l'air de promettre. J'ai hâte de cet arc. Survival Game! Ça correspond en plus au timing de Nagumo, donc ça va vraiment être spécial. J'ai hâte. Et après la fin de l'épisode, j'avais quelques mots à dire, je vous invite à regarder la rediff, mais voici quelques extraits. Mais les gens qui ont des valeurs sont à côté de lui et veulent son bien, notamment Orikita, Ikimura, etc., le groupe d'Ayano-Koji. Et là, Ayano-Koji, là, gros, tu dois leur montrer que toi, t'es pas un petit, en fait, hein. À l'instar d'Eren, qui a demandé à ton père de créer la White Room quand t'étais dans le ventre de ta maman pour que tu deviennes ce génie-là. Donc, là, Ayano-Koji, t'as des choses à montrer et on a tous confiance en toi. On passe à la review de l'épisode 6. Celle-ci ira vite, ou plutôt ira à l'essentiel, même si l'épisode nous montre que les choses bougent. Mais j'aimerais commencer par dire que si vous avez compris quelque chose aux règles de l'examen, vous êtes des mythos. Et c'est vraiment le bémol pour cette nouvelle saison et cette nouvelle année, sans informations complémentaires, ça va très vite. Et j'avoue que j'ai un peu du mal. En un seul visionnage, difficile de comprendre toutes les règles et les changements. Donc on comprend que l'examen va se dérouler sur une nouvelle île et que ça va impliquer toutes les promotions. Et il y a un truc que quelqu'un avait rappelé dans le chat, c'est que les bastons maintenant sont permises. Donc ça promet. Mais les règles, fiou! Ouais, bon, je pense qu'il faudrait qu'on nous explique encore mieux. J'ai dû demander à mon IA de me traduire un petit peu les règles. Et de ce que j'ai compris, les petits groupes sont d'abord par année scolaire. Et qu'il y a certes 3 personnes par groupe max, mais ensuite il y aura la possibilité de faire un grand groupe de 6 maximum. Et la partie traduite à prendre avec des pincettes, c'est qu'il y a une règle sur la mixité dans les groupes avec un quota à respecter. Et qu'en cas d'abandon, des pénalités seront distribuées. Ça, c'est l'échange entre Orikita et Ayano-Koji qui le dit. Mais je préfère
préfère quand Papa Glocks dans le chat nous donne des informations complémentaires. C'est pas expliqué, mais important pour la suite. Première place, 300 points de classe, 1 million de points privés, plus 1 point de protection. Et sanction, les 5 derniers groupes sont expulsés, donc minimum, il y aura 15 expulsions. Sanction aussi, moins... Ouh. Ah ouais, class points, ah ouais. Donc les premières se retrouvent dans une situation où faire jouer ces relations pour nouer des alliances va avoir son importance. Car pour ceux qui auraient été omnibulés par la présence de nouveaux élèves dans le lycée, cette école repose sur l'esprit de compétition entre classes et la cible à abattre est et reste la classe A. Ça, Horikita le garde bien en tête et va faire une demande farfelue à Ayano Koji. Mais c'est précisément parce que c'est Ayano Koji Kiyotaka qu'elle se permet de faire ça. Et là où les explications de Papa Glock sont arrivées à point nommé, c'est qu'une victoire d'Ayano Koji en solitaire, et du coup en minimisant le risque que des personnes de la classe soient renvoyées, ferait forcément passer la classe D à un rang supérieur. Et dans le chat, ça faisait remarquer que les écarts étaient désormais extrêmement réduits de la classe B à D. Et ça peut amener à une situation grandiose, parce qu'en plus, si tu prends en compte les pénalités, en fait, ça va tout chambouler. Hâte de voir ce que décidera le génie de la White Room. Mais ma surprise arrivera plus vite que prévu quand dans une œuvre japonaise, j'aperçois... Il y a les Comores à gauche, et il y a le Congo là, et il y a le Gabon juste à côté. Kenya en bas à gauche, et je crois que c'est Soudan en bas. Mais c'est pas le plus important de cette scène. J'ai déjà du mal à me dire que la classe de Ryuen est désormais la classe B. Genre quelle résurrection du Dragon Boy. Mais Ichizaki, qui a d'ailleurs glow up, demande à Ayano Koji de collaborer avec une personne de la classe B. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il a gagné en échange. Enfin, si, vous savez, puisque vous avez vu l'épisode, mais bon, matez. 綾野浩二に2000万ポイントを渡してクラスに迎え入れてやるよ。 Une coalition Ryuen Ayano Koji, mais il roulerait sur tout le monde. Mais très peu probable selon moi, et selon aussi Ichizaki, lorsque Iori expose son idéal. Dingue, Ryuen Kaneda Ayano Koji. Mais le plan ne déplaît pas à Ayano Koji, et même si il pense que ça n'aboutira pas, il prendra le temps d'y réfléchir. Parlons un peu football. Vous savez, il y a des joueurs, un ballon, des compétitions. L'esprit de compétition, les élèves de Classroom of the Elite l'ont. Ça, ce n'est pas un souci. Mais le football joué varie. Et par moments, les gens sont conscients de leur vrai niveau. Ils savent à quelle ligue ils appartiennent. Ce qui est le cas d'Ike lorsque timidement il demande à Shinohara d'intégrer son groupe car pour lui, il pense pouvoir la protéger d'une exclusion, banana. Il est amoureux. Et j'ai bien été charmé par l'OST. Ah, l'OST. Mais le football est désastreux comme l'a dit Idan dans le chat. Je comprends Ike car c'est Kushida en face, mais Football désastreux. Après, moi je peux comprendre. Il préfère jouer dans les ligues au niveau. Mais c'est qui ça encore? Oui, c'est qui ça encore? Et puis, c'est quoi cette histoire de cartes? J'ai tellement été surpris qu'un langage non soutenu a échappé à ma vigilance, car ma bouche a réagi beaucoup plus vite que mon cerveau. C'est quoi ça? Wesh! Franchement, les cartes, je vais pas trop y pencher. Mais c'est vrai que c'est difficile, surtout qu'avec les secondes qui cherchent à lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a des bénéfices, mais pas mal d'inconvénients, surtout qu'en fait, l'attribution de cette carte n'a rien d'aléatoire. Vous savez, jouer un mauvais football a des conséquences pour une équipe. Car quand les coéquipiers se sentent négligés, ils vont voir les clubs rivaux. Et à cause d'Ike, le transfert de Shinohara pour la classe B est imminent. Et les directeurs sportifs que sont Horikita, Hirata et Ayano Koji doivent se charger de ce cas, car les pourparlers ont commencé. Il faut donc comprendre pourquoi, et vous le savez, Ike est indispensable pour cet examen. Il faut régler son gourmand, et c'est pour ça qu'Ayano Koji a décidé d'aller à la rencontre d'Ishizaki. Et encore une surprise. C'est qui ça encore? Et laissez-moi vous expliquer qui c'est. Pour ceux qui se demandent qui est Nishino, dans le volume 6, Ryuen, il prend les téléphones de toute la classe. Genre en mode pour vérifier qui envoie des mails à X, etc. Et en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas envie que tu regardes mon téléphone ». Et en fait, c'était Nishino, c'est cette fille-là. En gros, en disant « Ouais, sur l'examen sur le bateau, on a accepté de donner les téléphones parce qu'en gros, c'était juste regarder le mail. Mais là, comme ça concerne la vie privée, je ne veux pas ». Et du coup, elle a été relaxée, etc. Donc, regardez le résumé du volume truc, vous saurez qui est Nishino. Bref, on apprend qu'à part l'amour, il n'y a pas de raison cachée derrière l'invitation de Komiya. Et le gourmand est tellement fort qu'Ayano Koji pense qu'Ike peut vraiment être impacté. Ce que Horikita trouve stupide et moi risible. C'est tellement ridicule. Mais le mercato a pris fin. Une notification nous révèle que... Quoi ça?
Des barres. Mais bref, Ayonokoji envisage finalement de faire équipe seule, ce qui inquiète un peu sa copine et on apprend que chacun des deux possède environ 240 000 points privés. Ce qui rend un sauvetage compliqué en cas de renvoi car il faudrait un minimum d'1 million de points pour chaque personne en cas de renvoi. Ce qui inquiète encore Karuizawa, mais elle n'a pas à s'en faire. Elle peut être fière d'avoir un homme capable à ses côtés car... Princess Treatment. En parlant de filles, ce sont elles qui vont s'accaparer la fin de ma review. Ichinose et Sakayanagi sont ensemble, la dernière ne va pas mâcher ses mots à l'encontre de Ichinose. Et je suis en partie d'accord avec elle. Franchement, Ichinose, des fois je t'aime bien, mais Sakayanagi a raison de te dire la vérité. Les faits sont là. La classe anciennement B est devenue la classe C. Il faut se rendre à l'évidence que... Le pouvoir de l'amitié ne marche pas. Et l'intention de Sakayanagi était claire comme l'eau de roche. Faisons une alliance. J'ai écrit ce roman, les gars. Elle a compris que le seul moyen pour la classe A de s'en sortir, c'est d'éviter que toutes les autres classes s'allient pour réduire l'écart avec la classe A. Et elle ne veut pas de cette fumée. Elle a les chocottes. Sakayanagi, tu trembles? Ichinose lui fait comprendre qu'elle l'a remarqué. Ah, bah oui. Montre ton vrai visage, Ichinose. Dis-lui que la B, la C et la D, on va s'allier contre toi. Et Sakayanagi est bien obligé de montrer patte blanche pour convaincre Ichinose de faire alliance avec elle. Elle va donc proposer, dans le cas où elle gagnerait, 3 points de protection pour la classe d'Ichinose. Vu leur aversion pour le renvoi d'une personne de leur classe, ça semble être une bonne offre. Mais Ichinose n'est pas ma star pour rien. Quelle offre? Oh! Ichinose, bien joué. Et bordel, qu'est-ce que ça promet! Et l'ending ne s'est pas fait prier pour embellir ce moment. Est-ce que j'aime cette œuvre? Elle sait me faire vibrer. J'ai un peu parlé du cas Ichinose à la fin de mon live, donc voici un extrait. Je dirais qu'elle était quelqu'un d'espiègle. Et là, maintenant, elle va avoir un petit peu de malice. Et c'est très, très, très important. Toujours en restant fidèle à ses valeurs, à ses principes. Je vous invite à revoir la rediffusion, mais je suis très, très content. Et dans les temps additionnels, j'aimerais vous parler de quelqu'un dont je n'ai pas parlé dans la review. Une autre joueuse qui a fait son apparition. Oh! Oui! Oui, j'en ai déjà parlé et je vais vous le reprouver. Je peux bien l'aimer. J'en avais parlé épisode 13, quand on les avait remarqués avec le directeur. C'est qu'il y a une fille qui commence un petit peu à sortir de l'ombre grâce à sa perspicacité. Et je vous le dis, j'ai le flair pour ce genre de fille. Je vous ai pas dit, c'est la meuf discrète mais qui est au courant de tout. Du coup, ils vont développer une certaine complicité. Croyez-moi les gars, j'ai la bista. Mais Matsushita est curieuse, hein. Qu'est-ce que tu cailles derrière ton sourire? Encore un numéro d'une fille. Elle a un avenir prometteur, je le sens. J'avais d'ailleurs donné mon avis en fin de live que vous retrouverez encore en rediffusion. Je dirais pas que j'en attends beaucoup d'elle, mais les personnages comme ça, moi je les connais. Quand elle est alliée avec quelqu'un, elle agit bien. Et elle cache bien son jeu, elle est discrète, elle est dans son coin. C'est ce que j'attendais un petit peu d'ACB. Mais Matsushita, de ce que je vois, de 2 apparitions, tu sais, le mec qui fait des théories de malade. Ce que Kei était pour Ayonokoji avant qu'ils ne sortent ensemble, elle pourra l'être. Donc j'ai quelques espoirs. La suite promet un examen sur une plus grande île, avec plus de 300 élèves qui plus est un survival game, et tout le monde nous hype comme étant le meilleur arc de la 2e année. En tout cas, les attentes sont là. Petite info, on m'a fait remarquer que dans l'opening, Ryuen avait pris la place d'Ichinose, lorsque dans la fin de l'opening, on a le classement des différentes classes. C'est des détails sympas à voir. C'est la fin de cette review, merci d'avoir suivi. Désolé encore pour le contretemps, c'était vraiment la dernière double review, double react. Merci pour votre patience. Pour tout vous dire, j'avais même préparé une review, enfin une introduction spéciale pour la review de l'épisode 5. Et vas-y, je vais vous la montrer. Review de l'épisode 5 de Classroom of the Elite. Mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois, qui sait, saison 5. On se retrouve mercredi prochain pour la react de l'épisode 7 à partir de 18h45, 19h. Soyez présents, même si vous avez regardé l'épisode avant. Et la review le lendemain, donc abonnez-vous, continuez de donner la force comme vous le faites, je kiffe vivre cette expérience avec vous. Et n'hésitez pas à inviter d'autres personnes pour qu'on soit encore plus nombreux. Prenez soin de vous et à la semaine pro.